Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Nouveau micro, donc l'ancien micro, en fait il y avait trop d'écho et là normalement il n'y a pas d'écho. Donc du coup les gars, Zap Actu, aujourd'hui on va parler de pas mal d'actu. Dites-moi si ça vous dérange, au lieu d'être debout je suis assis. Voilà, dites-moi si ça vous dérange, normalement non. Mais du coup on va parler de pas mal de choses aujourd'hui et on va parler de TikTok. Les gars, il y a eu un challenge, mais comment l'humain peut en arriver à là? Du coup les gars, c'est parti. On va parler d'abord de GTA. Alors pas pour une bonne nouvelle et annoncer la sortie du nouveau GTA, de toute façon vous serez au courant. On va parler en fait du fast food de GTA. Alors GTA, c'est voilà un jeu, voilà triple A, tout le monde connaît. En fait en gros, pour simuler une ville, bah en fait ils mettent des fast food etc dans le jeu. Et en fait ils vont pas mettre KFC, McDo et tout, ils ont pas les droits. Donc en fait ils inventent des licences. Et en fait ils ont inventé une licence dans GTA qui est super connue, c'est Cluckin' Bell. En fait c'est en fait un mélange entre KFC et Taco Bell. Et en fait en gros c'est complètement fictif, ça n'existe pas, c'est que dans les jeux vidéo GTA. Mais dans GTA voilà, il existe le resto etc, même dans GTA 5. Et du coup en fait là il y a la Comic Con. La Comic Con c'est la plus grande convention de pop culture, c'est un truc de ouf. Et en fait à la Comic Con 2022 il y a des fans de GTA qui ont recréé artificiellement, je voulais dire plutôt qui ont créé une boutique éphémère où en fait en gros c'était le Cluckin' Bell. Donc le même logo, ils avaient les maillots, donc les maillots avec exactement le slogan du restaurant dans les jeux fictifs GTA. En fait ils ont recréé le restaurant dans la vie réelle, sauf que ils avaient pas demandé à Rockstar qui détient GTA. Et donc du coup cette année ils ont voulu faire la même et en fait GTA leur a mis un gros stop. En fait ils ont annoncé que dans la Comic Con 2023 ils ne feront pas de Cluckin' Bell parce que ils ont dit, je cite: la nuit dernière nous avons reçu une lettre de cessation et d'abstention de la part du cabinet d'avocats représentant Take-Two Interactive. En réponse nous avons été contraints de supprimer l'événement Burger Shot qui était prévu pour ce week-end. Nous continuerons à organiser une installation de type Cluckin' Bell le week-end prochain, mais il s'agira désormais d'une installation parodique intitulée Don't Cluckin' Tell. Voilà, donc ils vont changer le nom, le logo, etc. Mais ils ont plus le droit d'utiliser le nom Cluckin' Bell. Et d'ailleurs, petite question, pourquoi GTA, pour la promotion peut-être de GTA 6, ils feraient pas en fait des restaurants, voilà, des restaurants ou des voilà fast-food Cluckin' Bell? Pourquoi pas? Ça serait incroyable comme moyen de promotion, hein, ça serait vraiment cool. Alors maintenant les gars, on va parler de la boxeuse et influenceuse Daniela Hemsley. Elle est connue en fait parce qu'elle avait participé à une émission 20 Sidemen versus One Woman, un truc comme ça. En gros c'est une émission où il y a KSI etc. En fait ils datent des meufs et genre ils s'amusent etc. Et en fait elle avait fait un épisode avec KSI qui avait beaucoup fait parler parce qu'elle est belle etc. Et bref, en fait du coup récemment elle a eu un combat. Voilà, c'était un combat en fait, de plus en plus il y a des influenceurs qui font des combats exprès et tout pour gagner de l'argent. Il y a des événements faits exprès etc. où vraiment voilà, on prend des influenceurs, on les fait se battre etc. Et en fait elle a gagné. Et quand elle a gagné, elle a montré sa poitrine. Alors c'était pas du tout prévu et en fait elle avait prévu mais dans l'émission ils étaient pas au courant. Et du coup en fait ça a fait beaucoup parler parce que voilà, elle a montré sa poitrine et donc du coup les gens étaient un peu choqués, ça a fait beaucoup parler. Et elle, ça lui a fait de la pub pour ses réseaux etc. parce que bon, elle a le site bleu etc. donc ça lui fait de la pub et elle a raison, hein. En vrai on peut rien lui dire. Alors maintenant les gars, on va parler d'une histoire, j'en ai entendu parler que récemment et je me suis un peu renseigné et je me disais qu'il fallait qu'absolument vous soyez au courant parce que c'est quand même un fait divers de ouf. On a une femme du jour au lendemain, donc Jenna Boule de Mai sur Insta, qui pop et qui fait un post sur Insta où elle dit: cela fait maintenant 2 ans que j'entends dans le milieu de la musique des témoignages de femmes ayant subi les gestes déplacés et non désirés d'Antoine l'homme pâle. Je le répète, toute l'industrie musicale est au courant. Ce silence n'est littéralement plus possible. Voir son nom en tête d'affiche pour de nombreux festivals également, c'est le cœur en miettes que j'entends les fans hurler ces paroles de chansons sans même savoir quel genre d'homme il est. Parlez-en, faire mine de ne pas savoir, c'est être complice, c'est accepter. Pas seulement ses actes à lui, mais tous ceux de chaque homme qui pense pouvoir exercer ses immondices impunément. Et ça, c'est devenu viral. Voilà, c'est devenu viral. Et cette Jenna, en fait, elle s'est fait attaquer parce qu'on a assisté, en fait, récemment, et même on va reparler un peu de l'affaire The Kerry, c'est pas exactement la même chose, mais bon. En fait, on a assisté récemment à plein d'affaires où justement, en fait, dès qu'on a eu des soupçons sur une personne mise par une femme, et ben en fait, on a fait la justice alors que c'est la justice de s'en occuper. Enfin, par exemple, l'affaire Benjamin Mendy, où le mec, genre vraiment, tout le monde avait dit ok, il est dégueulasse, sa carrière, elle a été finito, etc. Et au final, récemment, il a été jugé non coupable, alors qu'en plus, le procès, il était en Angleterre. Il rigole pas avec ça. Bref, il y a d'autres trucs qui penchent pas en sa faveur, mais finalement, il a été jugé non coupable. Et du coup, sa carrière a été détruite. Genre, Benjamin Mendy, toute sa vie, on lui dira, t'es
t'es dangereux pour les femmes, tu vois. Alors que le mec il a pas été jugé coupable. Voilà. Et en fait, du coup, la meuf s'est fait insulter parce que voilà, elle a pas apporté de preuves, elle a juste dit, et du coup, les gens ils disent, ouais, tu donnes pas de preuves, etc. En fait, surtout, en fait, elle a fait une erreur qui va lui coûter très cher, je pense. Mais c'est pas ça dont on va parler dans l'immédiat. Dans l'immédiat, on va parler en fait de son compte TikTok. En fait, les gens ils ont fait une enquête. Quand ils ont vu ça, ils se sont dit, what, en fait, elle sort d'où, etc. Et en fait, ils sont tombés sur, en fait, un TikTok où en fait, elle avait commenté et elle avait dit, en fait, elle parlait d'un festival. Il y a quelqu'un qui lui a dit, j'espère te croiser au festival. Et elle avait dit, je serai devant l'homme pâle. Alors que dans son message, elle disait que depuis 2 ans, en fait, elle est au courant que voilà, il y a des trucs de ouf sur l'homme pâle, etc. Et là, du coup, elle serait allée le voir, donc l'homme pâle, en avril. Elle a répondu, elle a dit, parce que c'est au Franco de La Rochelle, donc les Francopholies, j'imagine, début juillet, que j'ai entendu le premier vrai témoignage et qu'avant ça, c'était que des on-dit, c'était des rumeurs. Elle a dit, réfléchissez, non, voilà. Donc elle a justifié ça par le fait qu'elle est partie voir l'homme pâle parce que c'était que des rumeurs qu'elle entendait, elle avait jamais eu un vrai témoignage et que le vrai témoignage, c'était en juillet qu'elle l'a entendu. En tout cas, ce qui va lui porter vraiment préjudice, c'est que dans son message, elle explique bien que pour elle, toute l'industrie musicale est au courant. Et en fait, du coup, la Fédération Française de Musique a porté plainte contre elle. Donc ils ont dit, la Fédération Française de Musique annonce aujourd'hui le dépôt d'une plainte formelle à l'encontre de Madame Jenna Camilla Bouldemé suite à des allégations diffamatoires publiées sur les réseaux. Voilà, en gros, ils vont pas laisser passer le fait que, elle soupçonne que la Fédération Française de la Musique, en fait, ils cachent l'homme pâle, ils cachent les faits de l'homme pâle alors qu'ils sont au courant. Complicité, en fait. Donc ils vont pas laisser passer ça et du coup, ils ont porté plainte contre elle. Elle aurait jamais dû dire ça, en fait. Elle aurait dû juste dire que, voilà, c'est grave, etc. Elle a des témoignages et trucs. Pas dire toute l'industrie musicale est au courant parce que c'est de la... Voilà, elle connaît pas toute l'industrie musicale. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, donc ça, affaire à suivre. Bon, maintenant les gars, on va parler du sujet principal de la vidéo et du nouveau challenge TikTok. En gros, je viens de vous avoir. Je viens de t'avoir. Faut faire super gaffe à ce qu'on voit sur internet et en fait, cette vidéo-là, je la fais en fait pour de la prévention en fait. Sur internet, récemment, on peut voir des centaines, des dizaines d'articles où il est titré ce nouveau challenge TikTok terrifiant, dangereux, ce que vous voulez. Et en fait, on nous parle d'un TikTok qui est en fait un challenge où en fait il faut sauter d'un bateau pendant qu'il va vite. Sauf que si on regarde les vidéos liées à ce challenge, il y en a que 2. C'est bizarre. Mais vous avez dit que c'était une tendance et il y a que 2 TikTok de cette tendance. C'est bizarre. Cette tendance, elle n'existe pas. Je sais pas d'où ça sort. Je sais pas c'est qui a inventé ça. Mais personne n'est décédé de ce challenge. Il y a juste des gens qui se sont blessés. Ils sont que 2. Donc les 4 décédés, ça n'existe pas. Et il y a 2 personnes qui ont été blessées. Mais sinon, ce n'est pas du tout un challenge. Vous tapez bot, jumping, ce que vous voulez sur TikTok. Il y a personne. Pas beaucoup de monde. Il y en a 2 quoi. Il y a 2 TikTok. On voit une meuf où sa pote elle saute. Et il y a un TikTok d'un compte poste des trucs par rapport à un bateau. Et genre ils sont pleins à sauter. Mais sinon il n'y a rien. Et ça a été partagé partout. C'est quand même dingue. Internet, faut vraiment faire gaffe de nos jours. Hein. Et en plus, ça a été publié par des genres insiders. Marsa, c'est grave connu en Espagne. Du coup, voilà, cette trend, c'est n'importe quoi. Ça n'existe même pas. Il y a eu 2 mecs qui ont fait il y a eu 2 mecs qui sont blessés. Il y a 2 TikTok. Voilà. Donc, faut faire vraiment gaffe. Et je suis sûr que quelques-uns d'entre vous, vous avez vu cette trend. Vous êtes dit, putain, j'en ai déjà entendu parler. Il y a plein de gens qui sont décédés. Pas du tout. Pas du tout, c'est incroyable. Bref, du coup voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas, liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous pensez du nouveau micro. Normalement la qualité elle est très bien. Voilà, il n'y a plus les échos et voilà, de la bonne qualité de son c'est le plus important. C'est pour ça qu'on dit audio, visuel, l'audio d'abord et visuel après. Vous pouvez avoir qualité de pas trop ouf sur YouTube, mais le son il faut qu'il soit parfait. C'est pour ça que j'ai changé de micro. Voilà, du coup merci les gars pour avoir suivi la vidéo. On se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nana, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.